Alors les entreprises, en fait, elles sont confrontées à la géopolitique de plusieurs manières. Elles sont confrontées à la géopolitique quand elles interviennent sur un territoire qui est politisé, en fait, et au sein de tous les États et partout sur la planète, c'est le cas, mais aussi un territoire qui subit des tensions, des pressions, des crises, que ce soit des crises politiques ou des crises sociales, et de fait des interactions entre les États et avec d'autres États. Donc les entreprises, elles sont obligés de prendre en compte ce contexte et suivant les secteurs, le contexte est plus ou moins lourd. On sait on se rend bien compte que les entreprises qui exploitent des hydrocarbures par exemple interviennent dans des zones autrement plus risquées et plus sensibles et soumises aux risques géopolitiques que d'autres entreprises qui interviennent dans des pays où les choses sont beaucoup plus stables. Donc ça c'est un élément très important, mais au-delà de ça, il faut bien se rendre compte aussi que les entreprises devenues globales dans un monde mondialisé, dans une mondialisation qui s'est affirmée, eh bien elles ont aussi, de par leur taille, de par leur importance, de par tout ce qu'elles peuvent apporter sur un territoire quand elles agissent ou interagissent sur un territoire, elles ont aussi un impact géopolitique, il y a cette dimension-là qui interpelle sur leur respect des règles et leur conformité, mais qui interpelle aussi sur leurs responsabilités. Et c'est bien pour ça, et c'est bien pour réfléchir à toutes ces questions qu'on a voulu écrire ce dossier de la revue, qui s'interroge sur le rôle et le pouvoir des GAFAM, qui s'interroge sur la taxation des multinationales, qui s'interroge sur la façon dont la géopolitique et le fait géopolitique interfèrent avec l'action et l'activité des entreprises, et sur tout un tas d'autres sujets concernant les entreprises face à la guerre, face au conflit, les entreprises face à des crises humanitaires ou autres. C'est toutes ces thématiques-là qu'on a essayé d'aborder dans cette revue. Alors, dans le contexte du conflit russo-ukrainien, ce n'est pas tant les entreprises qui sont des instruments de la guerre économique entre les États, c'est plutôt des activités et des productions. On l'a vu avec le pétrole et le gaz et la question de savoir s'il y aura un embargo imposé par les Européens ou au contraire imposer une restriction aux exportations imposée par Vladimir Poutine à son secteur. Donc on n'est pas tellement sur cette instrumentalisation, et ce d'autant moins que s'il y avait eu instrumentalisation, on aurait eu des directives extrêmement claires à l'encontre des entreprises européennes en leur disant vous quittez tout de suite la Russie, vous n'intervenez plus en Russie puisque nous sanctionnons ce pays, nous condamnons son action. Donc ça n'a pas été le cas, hormis de demander aux entreprises de se conformer et de respecter les sanctions, ce qui paraît quand même tout à fait logique. Dans le monde global, il est clair que les entreprises sont devenues des acteurs plus puissants et plus indépendantes des États, quoique. Je détaille. Elles sont devenues des acteurs plus puissants puisque ce sont des entreprises qui ont profité, qui ont su saisir les opportunités que leur offrait la globalisation pour s'internationaliser, donc pour créer plus de richesses, pour embaucher plus de salariés, etc., etc., toutes les externalités positives de leur activité. Donc de ce point de vue, très clairement, on est face à des entreprises qui ont plus de pouvoir. On peut même citer un exemple assez illustratif et assez particulier de ce pouvoir plus important des entreprises, ce sont les GAFAM. Les GAFAM, de par leur activité, même la maîtrise des données, des données de masse, eh bien, la maîtrise des informations et des flux d'informations, ont clairement un pouvoir dont on se rend compte qu'il est parfois plus important que les pouvoirs les instruments de renseignement dont disposent les États. Elles ont un accès à des informations qui dépassent largement les renseignements dont peuvent disposer les États et les acteurs publics. Donc ça, c'est un élément, c'est une illustration, mais on pourrait faire le même type d'extrapolation sur les entreprises qui exportent et vendent de l'énergie, on pourrait faire sur les entreprises de santé et les pharmaceutiques en particulier. C'est vrai que sur un certain nombre de sujets, dans un certain nombre de secteurs, et les GAFAM en sont une extrapolation, une exagération extrême, les entreprises ont acquis beaucoup plus de pouvoir du fait de cette mondialisation.